Bonjour vous êtes prêts à faire le voyage avec moi en Transylvanie? Je vous explique, on va parler du tellure aujourd'hui. On est en 1782 quand un minéralogiste autrichien du nom de Franz Josef Müller von Reichenstein, pardon, je me suis emballé, c'est mes origines allemandes Désolé. Et donc le gars, en fait, il essaye d'analyser un minerai d'or qu'il trouve un peu bizarre et en fait, il s'attend à trouver de l'antimoine. Ça aussi, c'est un nom un peu particulier, on y reviendra plus tard. Toujours est-il qu'il résiste énormément, le machin, ils font de manière très bizarre, et en plus, il y a une espèce d'odeur d'ail un peu particulière. Donc le mec, il le garde de côté, et il en fait plus rien, parce que ça ne l'intéressait pas. Un peu plus tard, il y a un autre chimiste, Martin Klaproth, qui isole enfin ce coupable, et il l'identifie en fait comme un nouvel élément chimique. Il le nomme tellure, du latin tellus, la terre. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, c'était assez profondément enfoui, qu'il a eu du mal à le trouver, donc que c'était assez rare, et il le pensait vraiment enraciné dans la terre, et que c'était quelque chose d'extrêmement compliqué à trouver. Et du coup, comme c'est difficile à extraire, il l'a appelé tellure, un petit peu en hommage à notre chère planète. Après, lui, quand il a donné le nom, il a avoué, et puis il a dit un truc du style ouais, tellure, ça sonne grave cool, quoi. C'est un truc sorti des roches de Transylvanie, on va lui mettre un nom hyper balèze, quoi, le blaze de ouf. Il a pas dit ça, hein, en fait, il a jamais dit ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le tellure, il a une odeur d'ail hyper prononcée. Et en fait, en manipuler ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous pouvez en pester pendant des semaines. Alors, le truc, c'est que même si on n'en mange pas, ben, on en a sur les doigts, sur les vêtements, et c'est dégueulasse, et en plus, ça passe dans le souffle. Donc, on évite. Par contre, le fait que ce soit trouvé en Transylvanie, terre de Dracula, je trouve ça assez stylé d'avoir trouvé un élément qui sent l'ail. En clair, on parle quand même d'un métal rare, qui sent l'ail, et qui s'appelle tellure, en l'honneur de la Terre. Intéressé par d'autres anecdotes chimiques? N'hésitez pas à rester sur cette chaîne, abonnez-vous, mettez un petit pouce, et la cloche aussi, au cas où, comme ça vous loupez rien. Allez, à bientôt!